Mes chers amis, Boker Tov, j'espère que vous allez bien. Nous sommes mercredi matin et nous nous retrouvons donc pour notre cours de la journée. On nous raconte ce matin une histoire. Une histoire assez célèbre retrouvée dans le Midrash Tanhuma sur la paracha de Shemini. Chazal Akdoshim et Saperi Maaseh Madim. Nos maîtres nous enseignent ou nous rapportent une histoire. Maaseh Be'adam Shayach Chassid Vetzadik. On nous raconte l'histoire d'un homme qui était un tzaddik, qui a fait des efforts sur lui, qui s'est travaillé en profondeur, qui est non seulement un Talmid Chacham dans la connaissance, mais aussi dans le comportement. Il fait très attention à sa réputation, à son nom. Il défend ses valeurs. C'est un homme donc qui est un tzaddik. Ach, cependant, les tsaro arav, à son grand désespoir, Idmaker Aviv Latipa Hamara, son père était connu, malheureusement, comme étant un ivrogne. Un ivrogne que tout le monde connaissait, qui se mettait dans des états d'alcoolémie incroyables. C'était abominable de le voir dans cet état. Il buvait encore et encore. Et tout le monde dans le quartier le connaissait. C'était l'ivrogne du quartier. Et ce malheureux ivrogne passait son temps dans un bar qui était un grand bar et dans lequel il passait ses journées, des heures et des heures et des heures consécutives, et il ne faisait que boire. Et vous pouvez imaginer dans quel état il refaisait le chemin pour rentrer chez lui lorsqu'il quittait le bar. Il était donc totalement ivre, il tombait par terre, il criait dans la rue, il disait des grossièretés, tout le monde le reconnaissait, tout le monde l'entendait, tout le monde le voyait. Je dirais même tout le monde le sentait, tellement il était ivre. Et tous les jours, c'était comme ça, tous les jours. Même les enfants du quartier le connaissaient et ils se moquaient de lui à chaque fois que tous les soirs il rentrait chez lui ou il essayait d'entrer chez lui, de retrouver son chemin. Tous les enfants se moquaient de lui en disant « Ah, regardez, c'est un ivrogne, c'est l'ivrogne du quartier. » Beno Hatzadik, Idbayesh Meyod Be'aviv. Le problème, c'est que le fils de cet homme qui, lui, s'est énormément travaillé, et vous savez à quel point, lorsqu'on a des parents qui ne sont pas dans la finesse du comportement et que les enfants sont en mesure de ne pas suivre le comportement de leurs parents, mais au contraire de se travailler en profondeur, de s'élever spirituellement, et qu'ils y arrivent, c'est un très grand mérite pour eux. Parce que, on va dire que le contexte dans lequel ils ont vécu ne les aidait pas à s'élever spirituellement. Et voilà donc que cet homme, lui le tzaddik, il était très gêné. Il avait honte de son père, on peut le dire. Il avait honte de son père, plutôt de la situation dans laquelle se mettait son père. Bien évidemment, le respect des parents, c'est quelque chose de fondamental. Mais c'est justement à cause de ce respect qu'il avait d'autant plus honte pour son père. Il n'en pouvait plus, ce malheureux garçon. Et un beau jour, il a été voir son père, en lui disant « Anna, je t'en prie, altishte bachouk. Je comprends, c'est difficile d'arrêter de boire. L'alcoolémie est quelque chose qui nous prend, on devient addict, on devient accro, c'est comme une drogue quelque part. » Et donc le fils, malheureux, honteux, dit à son père, « Écoute papa, regarde, je ne te demande pas d'arrêter de boire, je sais que tu n'y arriveras certainement pas, mais s'il te plaît, altishte bachouk, ne bois pas à l'extérieur de la maison. Arrête d'aller dans ce bar, parce que tout le monde te voit, tu ne sais pas te tenir devant les gens, quand tu rentres dans la rue, c'est une catastrophe. » Ani avilechayaina baita bechol. Regarde, si tu veux, on va essayer de franchir une première étape. Je te demande de rester à la maison, de ne pas aller dans un bar pour boire. Reste à la maison. Et moi, parce que tu vas me dire, oui, mais je veux boire de l'alcool, je t'amènerai du vin tous les jours à la maison. Et et je t'amènerai le meilleur des vins à chaque fois qu'il y a dans la ville, etc. Je ferai en sorte que tu aies le meilleur vin à ta table. S'il te plaît, ne va pas dans cet endroit pour boire. Parce que ton comportement est honteux
et tu es en train d'abîmer ta propre réputation. Je ne parle pas de la réputation de la famille, je ne parle pas de ma réputation, mais déjà la tienne, qui devient absolument... enfin voilà, c'est honteux. Donc si tu veux continuer à boire, je t'amènerai du vin à la maison. Mais le père n'y arrivait pas. Pour lui, c'était un sacrifice. Parce que c'était pas simplement de boire du vin, son plaisir. C'était de boire du vin dans un environnement particulier. Dans ce café, dans ce bar, là où il y a d'autres personnes qui boivent, c'est une ambiance, c'est des odeurs, c'est des couleurs, c'est des choses qu'il ne va pas retrouver à la maison. Et on sait que le plaisir de l'alcool, c'est quand on le partage. Quand on est seul, c'est, je sais pas, c'est un signe de dépression profonde. Mais alors bien évidemment, hein, c'est pas la grande joie de s'enivrer, mais on sait qu'il y a aussi un lien social parce que tu vas dans un endroit, tu bois avec d'autres personnes, tu partages, même si tu perds après complètement la raison. Mais voilà, il y avait quelque chose quoi que le père recherchait. Alors donc au début le père n'était pas d'accord, il continuait à aller dans son bar favori pour boire, mais le fils n'arrêtait pas d'insister, s'il te plaît papa, arrête, arrête, on ne peut pas continuer comme ça. Et voilà qu'un beau jour, le père dit à son fils, écoute, j'accepte. Ça ne veut plus continuer. J'entends tes arguments. Bien évidemment que tu as raison sur le fond. Je ne vais plus aller dans ce bistrot, dans ce bar pour boire. Je resterai à la maison. Et donc voilà que le fils est heureux d'apprendre déjà cette nouvelle, mais il tient sa parole. Tous les jours, il amène du vin à son père. Et le père s'enivrait quand même, hein, il avait du bon vin, mais il s'enivrait quand même. Mais au moins, il est resté à l'intérieur de la maison. Et donc, le fils s'occupait de son père. Hein, il n'y a pas de problème de cavode de son père. Il était là, il essayait de l'aider, j'imagine, hein, peut-être à gérer ou à diminuer les quantités petit à petit. Mais en tout cas, bon, bah, le père, dans un premier temps, continuait à s'enivrer à la maison. Et donc, le fils s'occupait de lui. Il lui donnait à manger, il le lavait, il s'occupait de lui, il le mettait au lit jusqu'à qu'il s'endorme. Au moins, il n'était pas dans la rue. Au moins, il n'a pas été voilà, sous l'opprobre de tout le quartier. Alors bien évidemment, le fils cherche toujours, et pendant tous ces jours-là, il cherchait des solutions, des arguments pour convaincre son père d'arrêter définitivement de boire de l'alcool. Et un jour, il a peut-être trouvé l'occasion. Ou alar barechov, Yarad Matar, Vera Shikor. Un jour, il était dans la rue, le fils, il était, je ne sais pas, en train de partir pour travailler. C'était un jour de pluie, un jour gris. Et il a vu un ivrogne. C'était pas son père. Il a vu un autre ivrogne. Biyou Kefishaya Aviv Shochev. Mais il se dit, je me rappelle, mon père ressemblait à cet ivrogne. C'était un ivrogne qui était là dans un état lamentable, allongé sur le sol, avec la pluie qui lui tombait dessus, ses vêtements étaient mouillés, il était sale, il sentait mauvais. Mais il était tellement ivre qu'il ne faisait attention à rien, ni à l'eau de la pluie qui trempait ses vêtements, ni à son état, ni à rien. Et bah, comme pour son père, eh bien, il y avait les jeunes du quartier qui tournaient autour de lui, qui se moquaient de lui. Dans le texte du Midrash, on dit lui lancer des pierres dessus. Bon, on comprend l'idée. C'est que bon, bah, la scène ne devait pas être formidable et puis cet homme ne devait pas être beau à voir. Ra ben et Amachazé ve'amar le'atzmo, le fils, donc le tzaddik, voit cette scène terrible d'un homme qui se rabaisse littéralement à cause de son ivresse, à cause du goût de l'alcool. Et il se dit, Zoïs Damnout, c'est l'occasion de montrer à mon père à quoi il ressemble lorsqu'il est ivre lui aussi. Et peut-être, parce que le problème c'est quoi? C'est que mon père ne se voyait pas lui-même en état d'ivresse. Il n'avait pas conscience de ce que ça représentait, de l'image qu'il renvoyait de lui-même. Mais là maintenant, se dit le fils, j'ai quelqu'un qui est peut-être encore pire que ce qu'était mon père. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est l'occasion rêvée. Je vais prendre mon père, je vais l'amener, je vais lui montrer cette scène lamentable d'un homme qui est là dans son alcool par terre avec de l'eau partout et des enfants qui se moquent de lui.
Et peut-être que grâce à cela, grâce à cette scène, où là, peut-être que mon père ça va lui faire un électrochoc, et que grâce à ça, il va changer de comportement, il va arrêter de s'enivrer. Et donc, le fils, plein de bonnes intentions, Isarez Aben et Aviv, il va chercher son père, et il demande à son père, s'il te plaît, papa, accompagne-moi tout de suite. Aviskim, le père n'a aucune raison de refuser, il aime son fils, il n'y a aucun problème avec ça. Il dit, oui, d'accord, où est-ce qu'on va? Il dit, viens, s'il te plaît. Il caresse la chicor et il amène donc face à cette ivrogne qui est par terre. Et il lui montre comme ça cette scène où voilà, il n'y a absolument pas d'envie particulière à ressembler à cet homme. Haaviskim, il caresse la chicor à sa roue à la haret veitbonenbo be'ainaim pe'urot. Et voilà que donc le père arrive, il voit la scène. Il voit ce malheureux ivrogne par terre allongé et il le regarde avec des yeux émerveillés. Demaot echelou lizrog merenav chez la ben. Et le fils qui voit ça, il a les yeux qui commencent à couler, il pleure de joie, d'émotion, il se dit bon, ça y est, mon père a compris. Mon père a compris, je le vois à ses yeux sont écarquillés, il est là, comme ça, en train de regarder la scène. Il doit comprendre. Et peut-être que petit à petit, il va arrêter de boire. Ou l'aide les eknuto, ou yarzor liot ha'av shetami lo hayalo. Et le fils se dit, peut-être que j'ai enfin trouvé le père qui m'a manqué. Peut-être que j'ai trouvé le père qui va, qui va avoir un comportement normal et dont on pourra être fier. Ark asher ha'aviv, she'efshar le'achlif milim imashikor, uit kofef elav elachash be'ozno. Beze bet marzeyar kanita et ayayin ameshubach hazeh. Et voilà que la scène continue, et voilà que le père en question, donc le père du fils tzaddik, se rapproche de l'ivrogne qui est allongé par terre, affalé par terre, et il lui pose une question. Il lui dit, s'il te plaît, est-ce que tu peux me dire où est-ce que tu as trouvé de l'alcool aussi fort que cela pour te tourner la tête à ce point-là? Ça me donne envie. J'imagine que cet alcool devait être exceptionnel, quelque chose que même moi, j'ai jamais été dans ton état. Mais tu me donnes envie. Non pas tu me répugnes, non pas tu me dégoûtes, mais tu me donnes envie. Dis-moi où est-ce que tu as trouvé de l'alcool qui puisse nous emmener et nous rendre et nous mettre dans cet état-là. Aben, Itarzev Mara, Ve'amar le Aviv. Quand le père entend cette question, alors il a amer. Abba Haïm Bishvilze Karati Lecha. Il dit, papa, je ne te comprends pas. Tu crois que c'est pour ça que je t'ai appelé? Pour te donner un nouvel exemple à suivre? Je ne comprends pas. Quelle est cette question? Tu devrais te dire, ouah, je ressemble à ça quand je suis ivre. Oh là là, je prends maintenant conscience. Merci mon fils de m'avoir ouvert les yeux. Jamais je recommencerai. C'est un spectacle que je ne veux pas reproduire à mon niveau. Ani Ratite Tovatecha, moi je cherche ton bien. Que tu vois un peu la honte que cela peut engendrer que d'être dans cet état. Et toi, tu as tourné la situation et tu as demandé à cet homme comment faire pour trouver du vin ou de l'alcool de cette puissance pour être ivre à ce point-là. Amarlo Aviv, son père lui répond, béni Ayakar, mon cher enfant, Enitanu vana bechayai elashtiatiain. Il dit, il faut que tu comprennes, pour moi, il n'y a rien de plus agréable que l'alcool. Rien. Quel que soit l'effet que cela entraîne sur moi. Et même quelque part, ça me donne encore plus envie. Parce que peut-être que grâce à ça, j'arrive à me déconnecter de ma réalité, de mes malheurs, de ma vie, de mes responsabilités. Et que quand je vois cet homme dans cet état, finalement, ça ne me dégoûte pas, mais au contraire, ça me donne envie. Envie de l'imiter encore plus. Quand le fils a entendu ça, il a baissé les bras, il a abandonné. Mitzodek à Avoa Ben. Une fois qu'on entend cet enseignement, qui nous laisse effectivement très très pensifs, on se pose la question, mais qui a raison dans cette histoire? Le père ou le fils? Shnehem kanire, Aben Sodek, bien évidemment que le fils a raison. Qui misheroet masheera la shikor, amour le hagia le maskana pshuta.
Parce que normalement, lorsque tu vois une scène pareille et que tu vois un ivrogne à ce point-là, ivrogne, allongé par terre, eh bien, normalement, ça devrait provoquer un électrochoc, ça devrait te réveiller, tu devrais voilà, faire prendre conscience de ce que cela représente. Donc, bien évidemment que le Fils a raison. Normalement, lorsque tu montres l'immondice de ton comportement et de ce que cela peut représenter, eh bien, ça doit avoir un effet sur la personne en question. Et normalement, le père aurait dû se réveiller directement. Et d'un autre côté, le père, le père n'a jamais eu l'intention d'arrêter de boire de l'alcool. Pour faire plaisir à son fils, il a arrêté de fréquenter le bar et d'être dans les rues. Mais au fond de lui, le père aime l'alcool. Et il va transformer la scène qu'il est en train de voir, non pas en électrochoc, non pas en quelque chose qui va l'écœurer, mais au contraire, parce que lui est resté dans son état d'esprit. Il se dit, moi, j'aime l'alcool, j'aime les effets de l'alcool également, et quand je vois cet homme-là, et bien finalement, je me dis, bah, c'est exceptionnel de pouvoir être complètement dans un autre monde, de faire attention à rien, etc. Et ce qu'on apprend de cet enseignement, ce que nos chachamim veulent nous enseigner, c'est que quand on a un mauvais comportement, que ça soit une avéra, une faute, un trait de caractère, une déviance, euh, quelque chose qui nous rend accro, quel que soit le domaine, etc. En fait, tu peux nous prouver A plus B que c'est un mauvais comportement, que ce n'est pas bien, que l'image qu'on leur envoie n'est pas une bonne image. On peut en avoir toutes les preuves du monde. Nos amis, notre famille peuvent nous le montrer très clairement, nous le prouver, nous le démontrer. Mais tant que la chose ne vient pas de moi, alors je ne verrai jamais le mal de la situation. Et je serai toujours en mesure de rebondir, de retomber sur mes pattes, de me justifier, de ne pas déraciner le mal qui est en moi, la volonté de mal, le lien que j'ai avec ce vice ou avec ce plaisir. Pour toi qui est extérieur à ma propre existence, pour toi ça semble tellement évident que de me montrer un ivrogne, ça va me faire changer de comportement. Mais en réalité, tant que ça ne vient pas de moi, j'arriverai jamais à changer de comportement. Et pour nous, c'est une très grande leçon de vie, une très très grande. Dans les deux sens. Premièrement, lorsque nous essayons de convaincre quelqu'un, ça nous semble tellement évident. Prenons un exemple simple. Moi, je fais Shabbat depuis 30 ans, depuis 40 ans, je fais Shabbat. Pour moi, le Shabbat, c'est un goût délicieux, agréable, etc. Je veux convaincre quelqu'un qui, semaine après semaine, fume, travaille, prend sa voiture, etc., etc. En réalité, tant que l'élan premier, la volonté première, ne vient pas de l'individu en question, je peux lui exprimer toutes les idées, tous les commentaires, toutes les plus belles choses. Si ça ne vient pas de lui, ça ne vient pas de lui. Et il pourra toujours détourner tous mes arguments et ne pas les accepter. En me disant, mais moi je ne suis pas convaincu, point final. Ça ne me parle pas ce que tu dis. Donc, quelque part, entendre que mon raisonnement n'est pas forcément celui qui correspond au raisonnement de l'autre. Et que ce n'est pas parce que pour moi ça semble tellement évident que pour l'autre c'est tout aussi évident et que c'est quelque chose qu'il doit absolument accepter immédiatement. Et puis, d'un autre côté, pour l'individu en tant que tel, celui qui est voilà, dans ce milieu-là, eh bien, là aussi, c'est une grande leçon. De savoir que finalement, tout dépendra de lui. Le jour où il prendra la décision de changer de comportement, il pourra y arriver. Il ne peut pas s'en remettre aux autres en se disant bah non mais ça va, moi je continue d'être un ivrogne, je continue d'être un ivrogne, je continue d'être un ivrogne, et puis un jour quelqu'un viendra me sauver. Il y a un moment où je dois aussi me réveiller. L'éveil doit venir du plus profond de ma propre personne. Il y a un moment où il y a un tournant, il y a quelque chose, il y a une étincelle qui doit me permettre de me réveiller. Et que c'est grâce à cette étincelle-là que j'arriverai à changer radicalement de comportement. On fera des choses exceptionnelles, incroyables, inimaginables. Mais ça doit venir de moi. Voilà peut-être ce qu'on peut apprendre de cette histoire et finalement qui peut nous accompagner. Alors, Baruch Hashem, on n'est pas tous des ivrognes, on n'est pas tous dans des états lamentables. Baruch Hashem, on a beaucoup évolué, on évolue au quotidien tous. Mais peut-être qu'effectivement, il y a quelque chose ici à apprendre, même sur nos petits défauts,
nos petits problèmes. D'accord, de savoir que, eh bien, tant que ça ne vient pas de moi, on n'arrivera pas à véritablement évoluer. Dans la halakha de ce matin, on nous propose une halakha sur le netilat yadayim que l'on fait avant de faire le motzi, donc toujours dans la halakha sur la consommation. Anotel yadav keshesh al yado lichlour. Lorsque je lave mes mains pour faire netilat yadayim, il faut que mes mains soient propres. Le netilat yadayim, ce n'est pas hygiénique. L'hygiène, je dois m'en occuper, je dois m'en préoccuper, me laver les mains avec du savon, etc. Ça, c'est le minimum demandé pour chacun. Le netilat yadayim, c'est mettre une notion spirituelle au-dessus, en plus de la notion hygiénique. Et donc, on nous dit ici, mes mains doivent être propres avant de faire netilat yadayim. Et s'il y a une saleté sur mes mains, qui me dérange généralement, que je n'accepte pas de laisser sur mes mains, l'oaltalo netila, la netilat yadayim n'est pas valable. Ça s'appelle une chatzitza, c'est chotzet, ça crée une séparation entre l'eau et ma chair et ma peau, et donc je n'aurai pas le droit de faire netilat yadayim dans ces conditions-là. C'est pour ça qu'avant de faire netilat yadayim, j'ai l'obligation halachique d'abord de vérifier que ma main soit propre. Une fois que ma main est propre, qu'il n'y ait pas de résidu de quelque chose qui est gênant, qui est sale, quoi, d'accord, eh bien, je dois donc d'abord vérifier mes mains, sinon je dois le retirer, parce que netilat yadayim avec quelque chose qui fait une interruption rend la netila invalide. Alken, mish et tziporne yadav, גדולות, באופן שהציפורן עודפת על בשר האצבע, ולכלוך דבוק תחת הציפורן במקום העודף על הבשר, צריך להסיר את הלכלוך קודם שנוטל ידיו, ואם לא יסירו הרי הוא חוצץ בין מי הנטילה לידו ולא עלתה הנטילה. Et il nous donne un exemple en particulier, lorsqu'on a les ongles un peu longs qui dépassent la hauteur de la chair, eh bien on nous dit il faut faire très attention. On aura l'obligation de vérifier la propreté de nos ongles, parce que s'il y a à cet endroit-là, c'est-à-dire dans la partie blanche de l'ongle, au-dessus de la peau, s'il y a à cet endroit-là une saleté quelconque, et que j'ai quand même fait netilat yadayim, eh bien le netilat yadayim ne sera pas valable. Il faut d'abord retirer les saletés qui peuvent être coincées au niveau de l'ongle, d'accord, avant de faire le netilat yadayim. Je vous souhaite de passer une très bonne journée, et je vous dis à demain.